Hello à tous, bienvenue sur C0. Et quand tu vois que notre ami Bitcoin dépasse les 60 000 euros, c'est son ATH en euros, pas en dollars évidemment, mais ça devrait venir, on l'espère évidemment cette semaine. Pourquoi pas regarder aussi les halts qui pourraient faire des grosses performances ces prochains mois. Je parle pas dans un an, je parle pas dans 2 ans, mais directement ces prochains mois. Et ben c'est ce qu'on va regarder justement ensemble dans cet épisode. Je pense que ça devrait sincèrement t'intéresser. On y va? Let's go! Donc, comme je disais, dans cet épisode, on va regarder des altcoins qui pourraient bien performer sur ces prochains mois. Et je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger. Il y a des bons coups à faire en ce moment, mais c'est loin d'être évident puisqu'on est déjà parti un petit peu en mode exponentiel sur notre ami Bitcoin. Pour remémorer la situation, notre Bitcoin essaye cette semaine de s'attaquer à son ATH de 69 000 $. Il est à plus de 65 000 au moment où je fais cette vidéo, et donc on n'y est plus très loin. Et il y a sûrement des très bonnes choses à faire. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas ce like qui va aider cette vidéo, ce petit like qui est gratuit. Allez hop, on y va, un petit bout de bouton et go, un like en plus sur cette vidéo. N'oublie pas, on est 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo. Donc, comme je disais, notre Bitcoin, donc, qui va essayer d'atteindre son ATH, qui était à 65 000 $ juste avant, mais là, qui est redescendu légèrement en dessous. Ah bah voilà, il est au-dessus. Et donc, on a des cryptos très intéressantes. Et en première, eh ben, ça peut vous surprendre, mais à court terme, je pense qu'il faut faire attention à l'Ethereum, tout simplement parce qu'il est envisagé pour avoir son propre ETF. Et ça pourrait l'amener à bien des sommets jusqu'au moment de la potentielle validation ou malheureusement du refus des ETF. Mais évidemment, jusqu'à ce moment-là, il y a beaucoup de chances qu'il ait une grosse force et qu'il puisse nous atteindre des jolis scores. Évidemment, ça ne sera pas des x5, des x10, on n'est pas sur du même coin, mais ça devrait être intéressant. Si on regarde ça, c'est aussi parce que on voit bien que nos mêmes coins comme PP, le Bonk, le SHIB, le Dodge qui s'est calmé un petit peu font des scores de fou. Rien que sur une journée, mais il suffit de regarder sur une semaine, avec le Flotti, le WIF, le SHIB, le Bonk, le PP, et ben beaucoup de gens sont en dépression. Tous ceux qui n'ont pas acheté du même coin sont totalement dépressifs, puisque évidemment ce sont les mêmes coins qui font les plus gros scores. Cependant, en termes de plus de sécurité, le Ethereum pourrait être très intéressant. En revanche, attention au mois de mai où il pourrait du coup être volatile, surtout si Monsieur Ethereum était refusé. Et là, forcément, ça pourrait changer complètement la donne. Mais d'ici là, il y a peut-être quelque chose à faire sur notre ami Ethereum. Bien que dernièrement, il ait fait des scores de malade, alors sur une journée, il est en baisse, mais n'oublions pas que sur 7 jours, il est à plus 72%. Celui que je surveillerai malgré tout, c'est Monsieur Bitcoin Cash. Alors, pourquoi je surveillerais Bitcoin Cash? Je me dirais, si jamais les ETF ETH étaient interdits à Wall Street, ça n'empêcherait pas de Wall Street de regarder d'autres choses, mais ça donnerait un signal assez important. Est-ce que la SEC refuserait pas les Proof of Stake à devenir des ETF? Et si c'était le cas, et s'il était refusé, c'est sûr qu'XRP aurait lui-même la même difficulté, puisqu'il serait un petit peu dans le même schéma. Mais derrière, du coup, on a quelques cryptos comme le Bitcoin Cash qui pourraient nous faire un gros score. En imaginant qu'il y a un refus au niveau d'Ethereum, eh ben on pourrait voir notre Bitcoin Cash monter fortement en se disant ça peut être une des prochaines pépites qui partirait en ETF puisque c'est un projet qui est quand même pas si récent que ça. Il est de 2017 et que maintenant il commence à avoir de la bouteille, il pourrait se faire valoir. Alors forcément, quand je vous dis ça, il ne faut pas forcément rentrer dès l'énorme bougie verte qu'il a vécu, mais peut-être de le surveiller et de commencer à envisager, à voir ce qu'il va donner ces prochains mois. Mais il pourrait bouger au mois de mai justement, et donc c'est à ce moment-là qu'il faudra sacrément surveiller. Il y aura peut-être un bon petit couloir et du coup une bonne altcoin qui pourrait nous faire de belles performances. Et dans la même veine, je dirais, toujours dans le même côté du coup des altcoins, il faudrait peut-être regarder aussi l'Ethereum classique qui pourrait nous faire la même chose. Et c'est vrai que lui a fait que plus 30% depuis 7 jours, plus 37% depuis un mois. Bref, c'est une crypto qui a encore, certes, déjà pump depuis le bear market, mais qui a beaucoup de scores encore à faire. Et attention,
imaginez, Ethereum est refusé, et pourquoi on ne prendrait pas sa version Proof of Work, en tout cas la plus grosse version Proof of Work, et ça serait dans ce cas-là Ethereum classique, avec également un historique puisqu'il date de 2016. Et donc, avec une capitalisation de 5 milliards, sachant que 69% des tokens sont en circulation, aujourd'hui 23e du CoinMarketCap, à mon avis, il fait partie des tokens qui pourraient, si jamais il y avait refus au mois de mai de l'ETF Ethereum, être un des tokens qui puisse se mettre en avant pour devenir potentiellement un ETF du futur. Et peut-être du coup emballer les troupes autour de lui. Et donc certains nous diraient la même chose de notre ami Litecoin, qui potentiellement peut avoir un petit peu le même scénario datant de 2013, très ancien, qui est un fork du Bitcoin avec quelques évolutions bien évidemment, et qui depuis un petit moment, c'est vrai, on l'a pas trop vu, mais pourtant, n'oublions pas qu'il a une particularité, c'est que son bullrun 2021 a été meilleur que son bullrun 2018, ce qui est quand même assez rare dans l'univers des crypto-monnaies, et qui montre qu'il a une véritable possibilité de performance. Actuellement 19e du CoinMarketCap, si l'Ethereum venait à être refusé en ETF, beaucoup de gens pourraient imaginer que Litecoin, étant donné que ce n'est pas un Proof of Stake, mais bien un joli Proof of Work, il est bien décentralisé, il y a peut-être possibilité finalement qu'il prenne cette place de futur ETF, si on voit que les ETF du côté des Proof of Stake sont totalement refusés par la SEC. Donc, les Proof of Work auraient plus de chances d'arriver évidemment dans notre univers des crypto-monnaies. Alors évidemment, vous pouvez voir d'autres potentiels comme ça, mais je vous ai donné ceux dans la zone qu'on considère sécurité, celle du top 30, avec donc des cryptos qui ont un historique, qui n'ont pas toutes surperformé au dernier bull run, mais qui du coup pourraient surprendre à la dernière minute, surtout si les rumeurs devenaient de plus en plus persistantes d'un refus des ETF ETH, jusqu'au refus où là on pourrait voir ces cryptos être pris par les investisseurs pour être les futurs ETF. Et oui, si les Proof of Stake sont refusés, les Proof of Work ont une grosse narrative potentielle. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, on peut faire une petite transition vers un autre projet, évidemment, que je parle depuis un moment, qui a bien descendu dernièrement, donc qui pourrait être intéressant en effet. Alors attention, petite pépite, donc forcément gros risque de volatilité. Comme vous le voyez là, elle est passée de 20 à 11, donc quasiment divisé par 2. Ceux évidemment qui étaient bien au début et qui ont des stratégies sur la volatilité se sont régalés. C'est le fameux Conxion, donc Proof of Work, mais qui a une particularité, c'est que tous ceux qui ont une mauvaise connexion Internet peuvent parfaitement participer au minage de cette crypto-monnaie et donc est beaucoup plus ouvert à un grand nombre de pays où les connexions Internet sont loin d'être gigantesques. Ça veut dire que tu peux te mettre en fantôme dans un petit réseau qui est très mauvais pour bénéficier de quelqu'un qui a une grosse connexion Internet et donc de minter toi sans une connexion réelle à Internet avec des petites connexions, des petits réseaux, mais participer du coup à la décentralisation, ce qui permet potentiellement de beaucoup plus décentraliser au niveau du Proof of Work. Évidemment, il n'y a aucune garantie de réussite sur ce type de projet, mais ce sont des projets qui savent faire de jolis bons. Voilà la courbe depuis ses débuts sur CoinMarketCap et qui aujourd'hui n'est qu'à 6 millions de market cap. Alors certes, c'est un token inflationniste, mais qui a un gros potentiel et qui a possibilité d'offrir de très belles choses. Auquel de plus en plus de gens s'y intéressent. Nous, on en parle depuis un bon moment sur la chaîne, mais à mon avis, il y a toujours des choses intéressantes à faire. Bien que certains ont fait des mauvais résultats, on va pas se mentir, ils ont fait des mauvais résultats, et bien malgré tout, je vais continuer à donner ma confiance au fork de Kaspa, mais je privilégierai en premier Pirine, qui me semble aujourd'hui être le plus solide des forks de Kaspa et qui résiste donc avec 31 millions de market cap et qui a de grosses possibilités évidemment si Kaspa venait à revenir fortement sur le devant de la scène. Et pourquoi Kaspa pourrait revenir sur le devant de la scène? C'est tout simplement que c'est un projet très suivi et c'est un des proof of work les plus rapides tout simplement de l'univers des crypto-monnaies. Et si jamais les proof of stake faiblissaient dû à des décisions de la SEC, Kaspa reviendrait sur le devant de la scène et les forks auraient un fort bénéfice évidemment à être là-dessus. Alors forcément, d'autres en revanche ont des courbes beaucoup moins jolies comme Carlsen qui n'y arrive pas du tout et son petit frère Nexelia, français sur le coup, qui lui aussi a connu de grosses difficultés dernièrement.
mais qui sont des projets, à mon avis, à ne pas exclure malgré tout. Surtout aujourd'hui, ils sont tout en bas, et ça, c'est aussi un avantage aussi en tant qu'investisseur. Évidemment, ce ne sont pas les seuls altcoins de la mort qui tue, mais voilà, regardez bien du côté du Proof of Work, à mon avis, il y a quelque chose à faire. On pourrait avoir une véritable séparation et donc une narrative Proof of Work qui revienne en force dans l'année 2024. Et là, sur le coup, vous avez certains des projets présentés qui sont pas en pump total et donc qui ont du potentiel à l'avenir. Et donc, avec l'intelligence artificielle, le DePIN est bien mis en avant puisque c'est évidemment le partage de puissance de GPU indispensable évidemment pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et on voit bien que les prévisions pour des boîtes comme Nvidia sont aux anges, sont ce qu'il y a de mieux. Et beaucoup d'experts pensent que ces boîtes-là ne descendront pas tout de suite. Et quand on voit Nvidia, il faut bien comprendre que Nvidia est passé 4e capitalisation mondiale et s'approche peu à peu d'Apple avec encore sur 7 jours 4,39% de positif. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'intelligence artificielle est de loin aujourd'hui la narrative en investissement de façon globale la plus impressionnante. Et si tu veux réussir à faire face finalement aux mêmes coins qui font des scores de fou dans l'univers de la crypto-monnaie, à mon avis, la narrative actuellement la plus importante, c'est évidemment autour de l'intelligence artificielle et voire du DePIN du coup, avec des projets comme OPSEC, que tu as ici, qui a certes bien pump dernièrement, mais qui corrige un peu. Le Clore AI aussi, qui est très intéressant. Mais tout ceci, évidemment, pour pas te présenter des Akash Network, des RNDR que je présentais dans le passé, mais qui aujourd'hui sont relativement hauts. Mais Clore qui est en train de recorriger également. Évidemment, c'est très difficile de rentrer maintenant. Mais voilà, le but, c'est pas forcément que tu rentres dans les projets aujourd'hui, c'est que tu les connaisses et que tu saches qu'il y a du potentiel, donc des projets à suivre, bien évidemment. Tu pourras d'ailleurs retrouver une partie de mes vidéos ici, top 10 crypto DePIN si ça t'intéresse, et de l'autre côté, crypto top 10 intelligence artificielle également. Bref, 2 vidéos qui devraient te donner un certain nombre de projets super intéressants. Tu pourras faire tes propres recherches, regarder les courbes, voir les meilleurs moments pour entrer. Mais moi, je te garantis qu'au vu de la situation actuelle, si tu veux faire des performances en espérant faire les mêmes performances que ce qu'on a pu faire avec les mêmes coins, du côté de l'intelligence artificielle et du DePIN, ça me semble être les narratives les plus puissantes pour ces prochains mois pour aller vers de tels scores. Rien n'est garanti, bien évidemment, mais à mon avis, c'est là-dessus qu'il va falloir creuser parce que les mêmes coins, évidemment, rentrer maintenant, ça devient dangereux. Ils ont déjà pump de fou et ils sont peut-être déjà proches de la fin de ce cycle actuel par rapport à, évidemment, une sorte de meme coin season, je dirais. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas évidemment avant de partir de liker cette vidéo. Et comme d'habitude, je te proposerai qu'on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo ou un prochain live de C0.